Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour le premier Caval TV de la semaine, donc comme je vous fais un petit récap, on en a 3 par semaine, mardi, jeudi, samedi. Aujourd'hui on reçoit Montaine, la youtubeuse, l'influenceuse un poney jaune, et donc voilà, on va lui poser les petites questions, j'ai vu qu'elle était déjà arrivée, donc... Hello! Salut! Comment ça va? Bah ça va, je suis contente d'être là. Ah ouais, t'es toute J'ai prête? attendu toute la journée, j'étais trop contente. T'as pas oublié? Ah non, j'ai pas oublié. Ah non, 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 mais depuis tout à l'heure, je suis en train de regarder sur sur les stories affichées si c'est en direct, enfin si t'étais déjà là, quoi. Ouais. C'est ce qu'on dit, hein. Bah, je t'ai même envoyé un message, hein. Bon alors dis-nous tout, t'es confiné où et avec qui? Je suis confinée chez mes parents en Haute-Savoie, donc avec mes parents, ma petite sœur et mes 2 toutous. Voilà. Ok, pas de cheval. Bah non, pas de cheval. Pourtant, il est pas très loin, il est à 1,5 km, mais pas le droit de le voir. Ok, bon. Mm. Bientôt. Ah, j'espère. Ton confinement de rêve, ça aurait été avec qui et où? Euh, je dirais en fait que je suis plutôt contente de mon confinement actuellement à quelques détails près. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que passer du temps à, entre guillemets, rien faire ou devoir s'occuper, bah, tu passes du temps à réfléchir sur toi-même et sur plein de trucs. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais Ouais, après, bon, ça m'a aussi aidé dans ma famille parce qu'avant, on se voyait pas, on ne prenait pas le temps de discuter. Et puis là, enfin, on discute un peu plus, hein. ça crée des liens. Mais je dirais, je pense que pour vraiment avoir un confinement sympa, il aurait fallu qu'on ait quelques centaines, voire milliers de mètres carrés de plus pour mettre le poney dans le jardin et puis l'avoir avec nous, quoi. Ok, ça Voilà. va, ça aurait pu être faisable. Ouais. Sinon, dis-moi, qu'est-ce que tu as envie de faire la première chose après le confinement? Bah, d'aller voir mon poney, quand Bah même. ouais, hein. Ouais, d'aller faire un bon petit footing avec lui ou je sais pas, passer du temps rien qu'avec lui pour lui faire des câlins. Ouais, au moins être dans une ambiance équestre. Ouais, ouais, ça manque. Est-ce que tu peux me citer une petite mauvaise habitude que tu as pris pendant ce confinement? Je me couche très tard et je me lève un peu trop tard aussi. À chaque fois, je me dis, vas-y, je me lève vers 8h30, 9h, ça finit par du 10h, du 11h. C'est n'importe quoi. Ouais, bon, pas Mm. terrible tout ça. Non, c'est pas terrible, c'est pas une super hygiène de vie, mais je me dis que si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc, C'est ça. voilà. Profitons-en pour nous reposer. Yes. Et en revanche, une bonne habitude ou un petit talent que tu te serais découvert pendant ce confinement? Alors, je t'en ai fait parler, je crois déjà, mais j'ai fait du yoga à l'école. Au début, je me foutais un peu de la gueule de ce cours. Parce que tu te dis en école de commerce du yoga, what the fuck. Et finalement, bah, je me suis remise au yoga chez moi là. Et tu te rends compte à quel point t'as des muscles et qu'il faut les faire travailler un petit peu. Donc du coup, je me suis remise au yoga. Ça aide un peu pour préparer quand je vais remonter à cheval. Puis ça Ok, fait du bien ouais. au moral. Voilà. Bon, bah c'est cool si tu t'es découvert un nouveau passe-temps. Ouais, c'est ça. Je suis pas forcément douée. C'est pas forcément ce qui est de plus élégant, dirons-nous, quand t'as la tête en bas, le cul en l'air, mais voilà. Ok. Et est-ce que tu peux me citer une personne que tu aimerais bien rencontrer des réseaux sociaux que tu n'as jamais vu? Même si je sais que tu rêves toujours de me voir tous les mois. Ouais, ça c'est vrai. Euh, Alors que j'ai jamais vu. Bah du coup, je crois que j'ai jamais vu Matt Arnaki. Ça, Tu j'aimerais bien. m'étonnes. J'aimerais bien, tu vois, le voir d'un peu plus près. Enfin, je suis sûre, il y a moyen. Il y a moyen de le Il y a moyen. voir, genre, je sais pas, à Ekita peut-être, ou un truc comme ça. Possible, hein? Peut-être. Possible. Bah, à Au voir carré l'année prochaine. VIP. Ouais, On verra, on se jetera l'année prochaine. ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter la rencontre avec Ok, qui est donc ton petit cheval? De raconter quoi? La rencontre avec Ok. Alors, ok, je l'ai connu dans mon ancien centre équestre. En fait, je montais dans ce centre équestre depuis toujours. Et c'était un cheval donc de club. Moi, j'avais eu pas mal de demi-pension. À ce moment-là, je crois que j'avais mon galop. Je venais d'avoir mon galop 4. Et ma maman avait vu que j'étais assez
assez triste vis-à-vis du fait que mon ancienne DP était partie pour problème de santé. Ouais. Et elle m'a dit, bah, on va l'occuper, on va lui en reprendre une. Sauf qu'il restait plus qu'un cheval et c'était OK. Sauf que OK, c'était un peu bah, le cheval bâtard, on va dire, des écuries parce qu'il faisait presque même plus un tour au pas tranquillement, normalement. Ok. Et c'était une grosse patate, quoi. Et, et du coup, bah, je me suis attelée à essayer de lui redonner un peu vie. Et voilà, et finalement, je l'ai bien aimé, on s'est bien entendu, on est tous les deux des têtes de cochon, mais voilà, ça a matché au final. Ok, ça fait combien de temps du coup tu l'as acheté? Alors, je rentrais en première, ça doit faire 6-7 ans, Ah ouais, ok. ouais, je crois, hein, je sais plus. Super. Ça fait un bout Non, mais ça fait un bout de temps, ça fait longtemps que je le connais, mais ouais, ça Non mais passe c'est vite. cool. Ouais. Bah ouais, ça passe vite. Mm. On va maintenant passer à des petits tu préfères. Ah! Ça va, le premier, c'est un petit basique. Plutôt Équitalion ou Jumping de Bordeaux? Et pourquoi? Oh! Bah alors, en fait, si je me base sur mon dernier Equita et mon dernier Jumping de Bordeaux, forcément, ça serait Jumping de Bordeaux parce que bah, je me suis beaucoup plus éclatée. Déjà parce que j'étais avec toi et parce que j'ai découvert plein de trucs. Mais après, Equita, ça reste vraiment mon salon de cœur parce que il y a plein de shopping à faire. Je vois plein de trucs à faire. Les concours, la carrière est juste extra. Ouais, Euh, Après, Bordeaux, c'est vrai que c'est quand même sympa, mais c'est plus petit. Il y a moins de trucs, il y a beaucoup moins d'animation. ouais. Donc, je pense que ça restera Equita. Ok, bon bah, on se retrouvera à Kita cette année, Ouais, j'espère. j'espère aussi. Le deuxième, tu préfères vendre ton cheval ou quitter ton mec? Euh, alors, disons que... Ah, punaise. Ah, mais c'est bâtard. Je pourrais pas vendre mon cheval, c'est pas possible. En gros, c'est choisir entre ton cheval et ton mec, quoi. C'est ça? Eh oui. Bah, je pars du principe que si je dois vendre mon cheval au risque de perdre mon mec, je préfère perdre mon mec parce qu'il a pas à me demander de vendre mon cheval. On va dire ça comme ça, si on part dans le raisonnement. Ok, ok. Non mais, c'est ton choix. Mais ouais, c'est mon cheval, je sais. Bon alors, le dernier, tu préfères un coup d'un soir avec un cavalier très connu ou une relation sérieuse avec un cavalier western du double de ton âge? Alors, j'ai rien contre les cavaliers western. The Par contre, cliché quoi. j'avoue, après, j'en sais rien. Tu sais, il y a des hommes assez mûrs qui sont pas mal et qui sont sans doute très intéressants, mais c'est pas trop mon truc. Pareil, mais en fait, les coups d'un soir, c'est pas mon truc, et les mecs plus âgés, c'est pas mon truc non plus. Après, Coup d'un soir avec Matt, on dit pas non quoi. pas avec Matt. Pas avec Matt, figure-toi. Ouais, Ce ouais. serait plutôt un certain cavalier espagnol de dressage. Il y a ma soeur qui écoute, elle fait. Qu'est-ce qu'elle dit? Je suis en direct, Tiffen. Voilà, si jamais. Ma soeur n'a pas rage. Donc, du coup, ouais, plutôt, je dirais quand même plus le coup d'un soir que le vieux Ok, cavalier. Je sais pas. ok, c'est ton choix, c'est très bien. C'est mon choix. J'assume. On va maintenant passer à des petites questions un peu plus croustillantes. Ouh. Est-ce que ça s'est déjà arrivé ou est-ce que tu as eu une idée de vidéo que tu as envie de faire mais que tu as peur que ça fasse une polémique ou des choses comme ça? Ou est-ce que tu l'as déjà vécu? Y en a une, en fait, ça fait plus d'un an maintenant que je veux la tourner. Et le truc, c'est que j'ai très très peur de comment elle va être reçue. Parce qu'effectivement, elle est polémique. Je sais pas si je peux en parler. Oui, si je... Ah Bah, si, on écoute en, tout. en fait, je sais pas si tu as entendu parler, mais il y a beaucoup de comment dire, d'hommes. Ce sont des hommes, d'ailleurs. J'ai pas envie de faire une généralité, mais beaucoup de gens voient les cavaliers, et notamment les cavalières, comme des personnes avec des tendances sexuelles particulières. Et ça commence à me taper sur le système, parce qu'on se prend des remarques à longueur Ah de temps oui, parce qu'on fait du cheval. ok.
et j'avais vraiment envie d'en parler en vidéo, de pousser un petit coup de gueule. Et je l'ai jamais fait parce que ça me fout un peu la trouille. Ça me fout la trouille tout simplement. Je suis pas sûre d'être prête encore à recevoir les commentaires sous cette vidéo, quoi. Ah oui, mais c'est un bon sujet. Hein. Ouais, voilà. Donc j'avais préparé, mais je l'ai tourné plusieurs fois et à chaque fois je fais non, c'est pas ça. Ok. Donc je l'ai pas encore posté. Bah peut-être un jour. Je vois qu'on me dit t'as raison, tu devrais le faire. Bah voilà, si on m'encourage, peut-être que je le ferai, ouais. Deuxième petite question, enfin c'est pas une question, est-ce que tu peux me citer un cavalier qui te fait craquer? Bah du coup, Un minimum connu. bah Juan Matute Guimon, voilà. Ok, ça s'écrit comment? De quoi? Le nom? Le nom ou prénom? Tout. Non, je rigole. Ah, parce que c'est long un peu, hein, quand même. Non, je rigole. Qu'est-ce qui te dérange sur les réseaux sociaux? Que ça soit depuis toujours ou actuellement? Ce qui me dérange sur les réseaux sociaux, c'est que j'ai l'impression... Mais après, c'est aussi... Je vais dire, c'est pas un problème de créateur de base, mais un problème des gens qui regardent dans le sens où on fait les vidéos en fonction de souvent, hein, en fonction de ce que les gens attendent, parce que c'est vrai que c'est frustrant de faire une vidéo en sachant pertinemment qu'elle sera pas regardée. Mais du coup, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de contenu qui, je trouve, montre le cheval un peu comme un objet ou presque un jouet, tu vois. Ouais. Qui met le côté amusant, fun et tout ça, c'est très bien. Hein. Je trouve que c'est bien qu'il y ait du fun et tout. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on oublie derrière l'animal qu'il y a, tu vois. Et ça manque des fois de contenu un peu plus réfléchi. Moins superficiel. Ouais, moins superficiel, quoi. Moins show-off. Ok. Voilà. C'est le seul truc qui me dérange vraiment, je pense. C'est déjà bien. Ouais. Et les giveaways qui est un peu trop en ce moment. Mais... oh, il y en a trop. Sacrilège. Ouais. Ok, on avait une petite question, je vais prendre dans les abonnés, qui nous dit comment vis-tu les remarques sur YouTube? Ah, ça dépend les remarques. J'avoue que ça dépend les remarques. Il y a des remarques que je vais prendre très facilement, je vais glisser dessus et je m'en fous. Quand elles concernent pas... Comment dire? Je t'avoue qu'il y a des fois quand on fait des critiques sur mon physique ou genre quand on fait des critiques sur... plus global sur moi, tu vois, il y a des fois, la carapace, elle tient plus et tu t'en prends un coup et tu te dis, punaise, je comprends pas. Pourquoi en fait on s'attaque à moi comme ça? Je suis pas là pour faire du mal à qui que ce soit, pourquoi on me fait ça? Mais on s'y fait et j'ai de la chance parce que j'en ai pas tant que ça. Enfin, il y a une période, j'en avais beaucoup plus. Donc ça va. D'accord. On va finir par une petite question théorie. Que signifie, spéciale dédicace à Méline qui passe par là, que signifie aller à la selle? C'est pas une théorie équestre. Je sais pas. Moi, quand je pense à aller à la selle, c'est aller faire son popo, hein, faire son caca. Méline, elle pense à moi parce que j'ai eu un épisode douteux il y a quelques semaines, mais... Ok, bonne réponse. Oui, c'était pas en rapport avec l'équitation, on est d'accord. Il y a zéro... j'ai tapé expression équestre sur internet, on me l'a mise, hein. D'accord. Mais très bonne réponse. Bon, bah, je te remercie en tout cas d'avoir répondu à toutes les questions. J'espère que ça t'a plu, que ça vous a plu à vous tous qui nous regardez. Et puis, bah voilà, si t'as un petit mot à nous dire avant de partir. Bah, prenez tout soin de vous et puis bonne retrouvaille avec vos poneys le plus rapidement possible, voilà. Ok, et ben je te dis encore une fois merci, puis je te fais des gros bisous et à bientôt. Merci à toi. Bisous. Salut.